everybody, j'espère que vous allez bien, c'est Chlo. Et François. Et on espère que vous êtes aux folies, parce que nous on l'est. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale cuisine, un Italian mood, puisque nous allons faire du risotto. Mais pas une variante, on va en faire deux, parce qu'on est des malades. Enfin non, parce que je mange pas de viande, voilà. Voilà, du coup, on va faire un risotto au poulet pour monsieur. Et moi, je vais faire un petit risotto au scampi. Évidemment, vous pouvez faire avec du seitan, du tofu, mais consommez-le le jour même parce que sinon, après, ça va pas. Donc voilà. Et je vous mets tout de suite la liste des ingrédients. Donc, pour 2 personnes, on aura un verre entier de riz, donc le verre basique Ikea. On va avoir un cube de bouillon de légumes ou de bouillon de poule dilué dans 1 litre d'eau, ça il n'y a pas de problème. Et un oignon rouge, jaune, blanc, qu'importe, émincé. Au niveau des épices basiques, on va avoir de l'origan, des herbes de Provence, de l'ail en poudre ou de l'ail frais, c'est encore mieux, du poivre et du basilic. Maintenant, pour ce qui est du risotto au poulet, on aura besoin d'à peu près 150 grammes de filet de poulet coupé en gros dés. Et évidemment d'épices à poulet, ça ajoute un goût, c'est génial. Et nous allons mettre aussi un peu de concentré de tomates. C'est beaucoup plus pratique ce format-ci d'ailleurs. Voilà, au niveau des légumes, pour les 2 risottos, nous allons mettre des petits pois, parce que c'est pas la saison des champis, voilà. Et pour le risotto scampi, nous allons mettre évidemment des scampi et de la coriandre. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Et on est parti. Oh, j'ai des ongles là. Voilà. Et on va mettre de l'huile d'olive dans nos poêles. Hop. J'en mettrai après. Et ici, évidemment, on va venir faire cuire les oignons. Merci, monsieur. Oh, quelle galanterie. On fait revenir quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit translucide ou doré. On rajoute les protéines. Pour le poulet, essayez de le faire cuire de tous les côtés, hein, que ça blanchisse. Avant. François met déjà ses épices à poulet. Ouais, tu peux passer les petits pois. Et on va rajouter les légumes. Je sais pas si c'est assez. Sinon, petit aparté pour les gens qui veulent faire un risotto avec du seitan, mettez le seitan juste avant le riz. Parce que le seitan, ça ne contient absolument pas d'eau. Donc en fait, ça va cramer direct. Donc franchement, faites-le à la fin. J'ai déjà fait l'expérience, j'ai déjà eu le problème. Donc je peux vous parler en connaissance de cause. Le tofu, en fait, le problème, c'est que ça va aspirer en fait tout le jus. Du coup, vous allez avoir un risotto qui est plus pâteux. Donc le jour même, c'est pas grave si vous mangez comme ça. Mais si vous mangez le lendemain ou que vous congelez, oulala, mais mauvaise idée. Franchement, ça ne va pas, c'est horrible. J'ai déjà goûté, donc je vous en parle. Voilà. Ouais. Voilà. Et ici, on va faire un peu revenir le riz à sec comme ça. Pour qu'il s'imprègne bien des goûts des aliments et tout. Voilà. Et puis bon, on peut déjà remettre un petit peu de bouillon à hauteur. Et ici, vous pouvez baisser et mettre sur feu moyen, donc à 5 à peu près, et mettre toutes les épices. Thank you, dear husband.
Oh, t'aimes bien, hein? Je t'appelle mon mari. Ouais. T'es mon mari aussi. C'est normal. T'aimes pas que je passe devant toi, c'est ça? Oh, non, ça va. Ah, d'accord. Je peux le dire, hein. T'inquiète. Eh ben voilà, François, il fait la même chose. J'ai mis peut-être un petit peu trop de poivre. Et il rajoute un peu de concentré de tomate pour donner de la couleur et du goût, et parce que c'est comme ça qu'on fait normalement. C'est juste que moi, j'ai un peu du mal avec la tomate ces derniers temps. Et toi aussi. Alors, petite astuce pour les personnes qui ne savent pas rester debout très longtemps, mettez un minuteur de 5 minutes. Voilà, et comme ça vous allez touiller toutes les 5 minutes, remuer un petit peu et tout. Comme ça, ben, votre risotto, il n'accroche pas. Et en plus, ben, vous pouvez vous reposer entre temps, ce qui est quand même bien. Hein, parce que moi, je sens déjà que c'est limite, niveau pied. Et donc, voilà. Alors, normalement, on peut couvrir. Mais c'est pas obligatoire. Ça dépend un peu si vous voulez un risotto plus liquide ou qui est plus ben, compact, on va dire. Donc si vous laissez à l'air libre, normalement ça sera un peu plus compact. Donc c'est comme vous voulez. Maintenant ça change rien, comme le poulet il est déjà cuit, les scampi ben, aussi, les petits pois ben, ça va hyper vite. Donc franchement il n'y a pas trop de risque, vous faites comme vous voulez. Et voilà, après à peu près 15-20 minutes de cuisson, voilà à quoi ça ressemble. Ça a l'air plutôt pas mal, n'est-ce pas monsieur? Ouais. Ouais. T'as hâte de goûter? Bah oui. T'as hâte? Du coup, c'est le moment de la dégustation. On va prendre une petite scampi de riz. C'est très très chaud. Hein, François? Ouais. Alors, c'est bon toi? Oui, très bon. Très très bon. Non. Il a rajouté des flocons de piment. Voilà. Monsieur aime vivre dangereusement. Ouais. Ah ouais. Et c'est étrange parce qu'on sent vraiment bien le goût de la coriandre, mais ça ne prend pas le dessus sur le reste. Donc c'est parfait. Donc voilà qui termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous souhaite un bon appétit. Salut!